Bonjour, bonjour, bienvenue sur Crocotland pour un nouveau déballage. Aujourd'hui, on présente rapidement le dernier radiateur de chez Enermax. Alors, il y en a trois, en fait, les ETS, T40, TB, TA ou VD. Aujourd'hui, c'est le TB, en sachant qu'à la ferme, nous avons aussi le TA avec son superbe ventilateur Vegas. Annoncé pour dissiper 200 watts, maximum, il est compatible bien entendu avec tous les sockets et les gros processeurs, donc en théorie, on devrait pouvoir faire de l'overclocking les doigts dans le nez. Le carton, très simple, quelques informations de propagande. Sur le côté, un petit rappel du modèle qu'on choisit, c'est parfait pour quand on achète un magasin. Sur la droite, ici, le contenu du bundle, de la boîte, d'autres petites informations, et enfin, toutes les caractéristiques techniques. Alors c'est très intéressant, les ventilateurs physiquement sont les mêmes, ils tournent à la même vitesse, donc c'est un 120 mm PWM qui va de 800 à 1800 tours, et en fait le TB a un débit d'air plus important, enfin, de 86,70 CFM maximum, alors que les TA et les VD montent à 75,98. Donc on verra ça au niveau des performances quand on comparera les deux. Je pense que potentiellement on va les tester en même temps, ce serait dommage de se séparer. En attendant, on va quand même voir le contenu de la boîte. Et on va commencer avec les accessoires. Donc la notice dans tout plein de langues, la backplate multi-socket, ici une clé pour une installation plus joyeuse, de la visserie, un tube de pâte thermique, deux griffes supplémentaires, puisque le radiateur est symétrique, à part les petits détails ici d'ailleurs. Hop, je l'avais déjà démonté, il est remonté à l'envers, normalement c'est dans l'autre sens, puisque le flux d'air va aller comme ça, et là les ailettes, ça va couper le flux pour l'envoyer vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc il faudra que je remonte le ventilateur dans le bon sens pour le test. Il faudra que j'y pense d'ailleurs. On fera un test dans les deux sens, voir si ça a une incidence. Sait-on jamais, ça peut être seulement marketing. Donc le radiateur, on peut installer un deuxième 120 mm. Installation avec des griffes, tout simple, ça se met et ça s'enlève très très facilement. Qu'on se rassure, le ventilateur, hop hop, des petits patins pour les vibrations. Hop, on enlève les grilles, donc le ventilateur est tout simplement superbe avec le cerclage à l'extérieur et à l'intérieur aussi, bien entendu. Le câble, donc gainé, PWM, parfait. Le radiateur, donc 4 headpipes en direct touch. Donc là, la base, elle n'est pas parfaite. On a déjà vu mieux à la concurrence. On va se dire que c'est le premier modèle de la marque. C'est quand même pas trop mal. La finition au niveau des ailettes, c'est pas mal du tout. Quelques-unes sont tordues, donc ça arrive puisque le radiateur est protégé par du carton. Ça bouge quand même un peu, on le met dans la boîte, on l'enlève. Ça se plie facilement. Cela dit, rien de bien méchant, c'est pas ça qui va nous faire perdre 40 degrés. Donc comme on le disait au tout début, le radiateur est travaillé au niveau des ailettes. Hop, là on peut le voir aussi. C'est joli à voir s'il y a une incidence, donc apparemment il prend quand même pas mal les traces de doigts. Donc pour le test, donc comme on disait, on verra si on passe les deux radiateurs en même temps. On fera un petit déballage du deuxième modèle un peu plus tard. Bon, le test assez rapidement, parce que c'est quand même un joli radiateur. Il est attendu par pas mal de personnes, on l'a vu sur le forum ou dans les news directement. Ça promet de bonnes choses en théorie. En attendant, bonne fin de journée à tous!